Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bon, le pape, alors oui, le pape. Ah, le pape, bon, bah, il est mort. Enfin, Bergoglio est mort. Cela ne me réjouit pas, malgré ce que vous avez pu penser avec ma petite complainte, ma chansonnette parodique et humoristique d'hier. Je ne saute pas au plafond de bonheur, car j'aimerais vraiment m'ennuyer avec un pape catholique, ne plus avoir à aborder la question de l'hérésie du Vatican. Mais franchement, vu la conjoncture, vu l'état actuel de nos évêques, vu l'état actuel du Vatican infiltré par les forces moderno-progressistes et mondialistes, il y a peu de chances pour que, sauf gros miracle évidemment, nous ayons un pape catholique. Imaginez Fernandez pape. Alors là, je pense que ceux qui continueront à l'appeler très Saint-Père pourront être sans problème taxés d'hypocrisie. Fernandez Pape, bon, bah, dans les 2 ans, vous irez assister au mariage de vos amis, mariage religieux, j'entends, de vos amis homosexuels, célébrés par un prêtre féminin permanenté, n'est-ce pas? Donc le musée de l'horreur réuni en une seule église, et on nous dira ah oui, c'est la volonté de l'Esprit Saint, c'est le progrès, c'est merveilleux. Non mais arrêtez le sketch. Alors évidemment, on pourrait très bien avoir le cardinal Sarah élu pape, pourquoi pas? Cardinal Sarah pape, ça me réjouirait. Je serais assez heureux qu'un tel cardinal, que l'on sait proche de la tradition, aimant la tradition, ayant à maintes reprises manifesté son amour du latin, son amour de la messe ad orientem. Alors évidemment, la messe Paul VI ad orientem, hein, pas forcément la messe de la tradition, mais ce serait le moins pire. Et je pense qu'il reviendrait sur des décisions catastrophiques de Bergoglio, comme de supprimer, de manifester sa haine des catholiques traditionnels, de la messe romaine, enfin de la messe catholique de toujours. Cardinal Sarah Pape, oui, génial, j'applaudis des 2 mains. Je m'ôte moi-même à ce moment-là l'étiquette de CD vacantiste. Bon, alors là, actuellement, on est tous CD vacantistes, hein. Le siège est vacant. Nous avons eu pendant 12 ans le plus mauvais pape. Le plus mauvais pape, s'il était pape, hein, de l'histoire de l'Église catholique, un destructeur. Il a viré des évêques un peu catholiques. Je ne parle pas que de Monseigneur Rey, il y avait Monseigneur Strickland. Il a excommunié Monseigneur Vigano, quand même, il faut le faire. Il a supprimé des ordres, des couvents. Il a persécuté des sœurs, des religieux. Il a manifesté sa haine des nations, de la France en particulier. Il a promu le nouvel ordre mondial, l'écologisme. Il a introduit tout ça dans l'Église, ce qui n'a rien à voir avec le salut des âmes, excusez-moi. Il a promu la vaccination, il a permis la bénédiction des couples homosexuels, semant la confusion totale. Alors hier, dans ma petite parodie, dans ma petite chanson parodique, j'ai eu des réflexions, quoi, vous ne pouvez pas décréter comme ceci qu'il est en enfer, ce n'est pas charitable, vous manquez de charité. Alors excusez-moi les amis, c'est une chanson parodique, prenez ça tel que c'est censé avoir pour effet, c'est-à-dire de vous faire rire, c'est censé arracher un petit sourire. Je ne décrète rien, je ne décrète pas que Bergoglio est en enfer, c'est une chanson parodique, point. Ça fait 12 ans qu'il nous persécute, nous les catholiques, avec ses périphéries qui ne sont pas catholiques, son ouverture au monde. Ça fait 12 ans que nous, catholiques, sommes persécutés. Ce pape a été célébré par tout ce qui est protestant, juif talmudique, mondialiste, gauchiste. Posez-vous des questions si vous vous dites catholique. Posez-vous des bonnes questions. Je lui devais bien cette petite pichenette. Ça fait 12 ans que ce type-là nous persécute. Ça fait 12 ans qu'il s'en prend aux catholiques et à la tradition. Et qu'il nous donne des noms d'oiseaux en long et en large. Il n'a pas arrêté pendant 12 ans de nous insulter. Alors il a pris ce qu'il méritait, une petite chanson parodique. Et c'était mérité. Prenez ça comme ça doit être pris. Les amis, restons vigilants pour la suite. Attendons-nous au pire. C'est ma seule prière. Je prie pour que le pire nous soit épargné. Mais si c'est Fernandez ou un des succubes, un des 20 ou 25 succubes nommés cardinaux par Bergoglio, donc des gens extrêmement progressistes, ne pensant qu'à une seule chose, c'est leur seule obsession, c'est la rondelle.
Ils sont obsédés par la rondelle, ces gens-là. Leur seule obsession, c'est l'homosexualité, la transsexualité, le wokisme et le LGBTisme. Si c'est un de ceux-là, on est très mal. Je pense que nous n'avons pas vu le fond. Nous n'avons pas été assez loin dans le fond, car il faut encore que des gens qui se prétendent catholiques, qui prient, ouvrent les yeux et comprennent que nous arrivons au temps de l'Antéchrist. Il faut que cette contre-église qui siège actuellement au Vatican déclare l'ordination des femmes, le mariage homosexuel et tout ce qui s'ensuit, et aille à l'encontre de 2000 ans de catholicisme qui avait pour vocation de sauver les âmes. On va rentrer dans la grande tolérance, dans la tolérance 2.0 de cette contre-église. C'est exactement ce qui nous attend et rien d'autre, malheureusement. Et j'en suis désolé, les amis. Et je n'espère qu'une seule chose, c'est que nous ayons le moins pire, que le bon Dieu, par un miracle, nous épargne le pire du pire. Un Fernandez ou équivalent, élu pape, et sortant à la fenêtre, en nous sortant une première parole LGBTQZ. Alors venez pas me faire des procès d'intention sur ma chansonnette d'hier. 12 ans de persécution contre les catholiques, il est mort. Ouf! C'était épouvantable, 12 ans de souffrance pour les catholiques, tous les catholiques. Venez en commentaire, donnez vos pronostics de qui pourrait être le prochain pape. Voilà, moi j'aimerais beaucoup Sarah. Il est un peu âgé malheureusement, ça me plairait beaucoup. Je ne sais même pas s'il fait encore partie des électeurs. Moi, évidemment, je siégerai au conclave, j'élirai Monseigneur Vigano, séance tenante, Monseigneur Vigano, pape. Voilà, qu'on en revienne à l'Église catholique de notre Seigneur, verticale et authentique, sans compromis. Ça ne sert à rien, les compromis. Tous ceux qui se sont amusés à faire des compromis, que ce soit en politique, que ce soit en matière religieuse, y ont laissé des plumes. Et vous avez qu'à voir Marine Le Pen, elle a plié le genou devant toutes les instances mondialistes. Ça n'empêche pas qu'elle se retrouve dans la panade actuellement. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car il faut que les catholiques qui osent réfléchir, qui osent poser des questions et dire le grand-duc est nu, ce type-là, il est peut-être bien pas pape. Il faut que les catholiques tiennent le pavé de l'internet, c'est important. Mettez un pouce avant de partir et à demain peut-être.